Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce temps consacré à la prière d'intercession où nous sommes réunis tous les samedis matins pour intercéder et prier. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à se joindre à moi dans ce moment de prière où nous pouvons nous incliner dans la présence de Dieu, recommander ses assises entre sa main afin que l'Éternel seul puisse commencer avec nous dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Yahweh Papa. Nous venons encore une fois ce matin, Père, honorer et glorifier ton nom et recommander, Seigneur notre Dieu, ce temps de prière entre tes mains, Père éternel. Père, dans le nom puissant de Jésus, oh Dieu, nous recommandons, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle et commencer avec nous, Seigneur. Entends nos cris, entends nos prières, éternel Dieu des armées. Bénis ce moment, oh Dieu. Bénis la vie de chacun de nous, Seigneur, notre roi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, permets à ce que Dieu, que ce temps dans lequel nous sommes consacrés à intercéder et à prier, oh Dieu, que toi seul puisses exaucer notre prière éternelle. Entends le cri de chaque enfant de Dieu, Père éternel, oh Père, qui se confie à toi ce matin en intercession, en prière, au nom de Jésus. Bénis sa vie, ô Dieu. Interviens et réponds à sa prière dans le nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu, de m'avoir donné la vie, le souffle, de m'avoir fait cette grâce, ô éternel, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, être dans ta présence et dans ta maison, dans ce moment dans lequel, Seigneur, nous sommes en train d'invoquer ton nom, de prier au nom puissant de Jésus. Merci éternel, merci Yahweh, bénis, oh Dieu, ce moment, bénis chacun de nous, bénis la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, nous t'honorons, nous te glorifions, nous te célébrons et nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à l'éternel mes chers amis, gloire à notre Dieu, lui qui nous a donné encore la vie et le souffle, afin que nous puissions, bien aimés, être dans sa présence ce samedi matin. Alléluia. Ceci étant, c'est la dernière journée du mois d'octobre et nous voulons débuter à partir de demain le mois de novembre où nous voulons maintenant pas seulement intercéder pour nos besoins particuliers, mais nous voulons aussi nous recommander ce mois. C'est un mois de défi évidemment entre les mains de Yahweh au nom puissant de Jésus. À cette occasion, ça m'amène dans la Bible, dans les livres de Marc le chapitre 10, oh my God, Marc le chapitre 10, où nous allons lire le verset 48 à 52. Marc le chapitre 10, nous sommes à partir du verset 46 et nous allons terminer au verset 52. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52. Amen. Alors, nous allons dans la Bible. La Bible dit, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, Madian, aveugle, était assis au bord du chemin. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est la même question que Jésus te pose ce matin. C'est la même question que Jésus vient nous poser en ce jour, mes chers amis, où il nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Christ puisse faire pour toi? Que veux-tu que l'Éternel puisse faire pour toi en ce jour? Que veux-tu que l'Éternel puisse faire dans ta famille? Que veux-tu qu'il puisse faire dans la nation? Que veux-tu que l'Éternel puisse faire au nom puissant de Jésus? Qu'il puisse faire, bien-aimé, pour ton pays, qu'il puisse faire pour ton foyer, qu'il puisse faire, bien-aimé, pour ta nation. Que veux-tu qu'il fasse?
La Bible dit, Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Cet homme a été précis. Il a dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais recouvrir la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans son chemin. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans son chemin. Ici, Église de Dieu, nous avons un jeune homme qui était aveugle de naissance, c'est-à-dire limité d'une certaine manière. Et à cause de cette limitation, il se retrouvait à vivre dans la misère et dans la pauvreté. Donc tout est parti par la limitation qu'il avait. La première limitation de sa vie, c'est qu'il était aveugle. Il n'a pas voulu le devenir, mais sauf que la vie même l'a figé, la vie l'a condamné à être aveugle. Il a grandi ainsi, mais quand vous écoutez l'histoire de la manière dont il a fonctionné, il a agi, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un déjà qui entendait parler de Jésus. Il entendait parler de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible dit, pendant que Jésus est sorti, il est arrivé à Jéricho, et que Jésus est sorti, et une grande foule le suivait avec les disciples, ils étaient dans la foule. Donc, les mondes étaient autour de Jésus. Les disciples étaient autour de Jésus. La foule était autour de Jésus. Chacun probablement avait ce besoin, son intérêt. Il y avait des curieux. Il y avait ceux-là qui étaient juste, bon, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres, chacun sait. Nous sommes tous motivés pour une raison à suivre Jésus. Chacun de nous a sa raison. Chacun de nous a même sa motivation qui le réveille le matin pour prier ou même pour dire je ne veux pas prier, pour aller à l'église où je ne veux pas aller, lire la Bible où je ne veux pas lire. Nous avons tous cette motivation, quelque chose qui nous motive. Mais est-ce que tous ceux qui sont en train de suivre Jésus, est-ce qu'ils ont la foi? Tous ceux qui sont en train de suivre Jésus, est-ce qu'ils attendent de Christ quelque chose? Tous ceux qui sont en train de suivre Jésus, est-ce qu'ils ont la conviction que celui dont nous suivons va faire quelque chose dans notre vie? Il ne suffit pas seulement de dire « Je suis chrétien, je suis en train de prier, je suis en train de suivre le Messie. » Mais tu le suis pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui te motive à te réveiller le matin, à pouvoir dire « Je cherche encore la face de l'Éternel », à pouvoir dire « Je désire encore que l'Éternel se révèle à moi ». Qu'est-ce qui te motive chaque matin? Qu'est-ce qui te pousse chaque jour? Qu'est-ce qui te réveille le matin ou dit je me lève, je vais prier? Chacun a sa raison. Que cette raison-là doit te motiver à te réveiller chaque matin à dire je vais suivre le Seigneur. La Bible dit cet homme dans sa limitation, à cause de cette limitation d'être aveugle, bien aimé, il a été dans la pauvreté. Et dans sa pauvreté, bien aimé, il était condamné à pouvoir être au bord du chemin pour mendier. Donc vous comprenez que tout est parti par une première limitation qui en a engendré la deuxième. Et cette deuxième a permis à ce que ta vie soit rangée par rapport à cette limitation-là. Mais ici, la Bible dit que Jésus passait sur ce chemin où était assis Bartimée, en train de mendier. Cet homme a toujours mendié qu'on lui donne un pain, qu'on lui donne quelque chose, qu'il gagne quelque chose. Mais cette fois-ci, le Christ est arrivé sur son chemin. Jésus ce matin est sur le chemin de ta vie. Yahweh ce matin est sur le chemin de ta famille. Jésus ce matin est sur le chemin de ton cœur. Jésus ce matin est sur le chemin de cette nation et de cette ville. Jésus ce matin est sur le chemin de ta situation. Où es-tu assis? Là où tu es assis ce matin, frère. Là où tu es assis ce matin, j'aimerais te dire, le Christ est déjà ton rendez-vous. Jésus est ton rendez-vous. Jésus est le rendez-vous de cette église. Jésus est le rendez-vous de l'humanité. Jésus est le rendez-vous de ta famille. Jésus est le rendez-vous de ton foyer. Jésus est le rendez-vous de ta situation. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est là et il vient. Il est là et il passe. Il est là et il passe. Il passe, il passe, il passe. Il est question maintenant que toi seul puisses avoir une intention, puisses avoir l'attention du passage de Jésus. La Bible dit pendant que Jésus passait, Bartimée a entendu. Bartimée a seulement entendu. Bien aimé, nous entendons des choses. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que bien aimé que tes oreilles sont en train de capter
de la part de Dieu. La Bible dit cet homme ne s'est pas limité seulement à entendre. Il ne s'est pas limité seulement à entendre, mais il a posé aussi la question. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est ton rendez-vous. Mais puisqu'il est ton rendez-vous, il ne t'imposera pas le miracle. Il ne va pas t'imposer, bien aimé, quelque chose. Mais ton attention, tes besoins, bien aimé, quelque chose, tes manquements, tes limitations, oh, je dis à quelqu'un, vont te motiver à prier, vont te pousser à prier. La Bible dit, mes chers amis, que Jacob était béni de son père. Jacob était béni de son père. Mais Jacob a vu qu'il était limité parce qu'il fouillait, parce qu'il courait, parce qu'il n'avait pas de joie ni de paix. Mais lorsque Jacob a rencontré le Seigneur réel, lorsque Jacob a rencontré le Seigneur, il a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh my God. Ne lâche pas le Seigneur ce matin jusqu'à ce que Christ te bénisse. Ne le lâche pas en ce jour pour jusqu'à ce qu'il puisse bénir ta vie. Ne le lâche pas jusqu'à ce que l'Éternel puisse changer ta situation. Ne le lâche pas jusqu'à ce que l'Éternel puisse, bien aimé, changer le cours de l'histoire de ta vie. Oh, tu n'es pas le feu des hasards, tu n'es pas le fils de la perdition. Tu n'es pas non plus venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es une pièce originale et spéciale. Tu as été unique, qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu te connaît. Dieu connaît tes limitations. Dieu connaît tes besoins. Et la Bible dit que Jésus est venu sur le chemin où était assis Bartimée. Bartimée affamé, Bartimée aveugle, Bartimée pauvre, Bartimée limité. Mais Jésus est venu quand même sur son chemin. Bien, mais peu importe tes limitations, peu importe tes questionnements, peu importe tes problèmes, peu importe tes péchés. La Bible dit clairement que Adam et Ève ont péché, mais Dieu est venu quand même. Dieu est venu à leur rendez-vous. Bien, mais peu importe ta situation, Jésus est ton rendez-vous ce matin. Jésus est ton rendez-vous en ce jour. Jésus est ton rendez-vous dans ta famille. Jésus est ton rendez-vous. Et il peut changer cette situation. Il peut changer cette situation. Alléluia. Oh, Bartimée va crier. Alléluia. Bartimée après avoir entendu. Oh my God. Bartimée après avoir entendu. Oh my God. Tout ce qu'il a entendu, la Bible dit. Oh, alléluia. Vous connaîtrez. Vous connaîtrez, vous entendrez, vous découvrirez la vérité et cette vérité vous affranchira. Je crois ce matin que Dieu a permis que tu puisses entendre cette vérité pour qu'au travers de cette vérité, que tu puisses saisir cette vérité. Car au travers de la vérité dont tu saisis, tu seras affranchi. Tu seras affranchi. Mais quiconque est affranchi, c'est celui qui a entendu, a cru. C'est celui qui a entendu, a pris cette parole. C'est celui qui a entendu, a dit que cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Oh bien-aimé, quand tu reçois la parole, cette parole prend la forme. Prend la forme selon ta foi. Prend la forme selon ton besoin. Prend la forme selon tes désirs. Prend la forme pour répondre à ton besoin. Alléluia. Bartimée a entendu. Alléluia. Bartimée a entendu et il a posé la question, pasteur, que dit ce verset? Pasteur, que dit ce chapitre? Pasteur, que dit ceci? Bartimée a posé la question. Il a posé qui est-ce, pourquoi ce bruit? Il a posé la question pourquoi l'église? Il a posé la question qui est Jésus? Il a posé la question c'est quoi ça? Il a posé la question pourquoi on danse comme ça? Il a posé la question qu'est-ce que tu as fait pour vivre ce miracle? Il a posé la question qu'est-ce que tu as fait? On lui a dit c'est Jésus la solution. On lui a dit que c'est Jésus. Bartimée savait c'est le fils de David. Savait c'est qui le Messie. Savait c'est qui. Oh my God. Quand tu prends connaissance de qui est la personne de Jésus et que tu mets au plus profond de ton cœur, cela change ta manière de s'approcher de lui. Quand tu prends connaissance de qui est la personne de Jésus, je ne dis pas que tu prends connaissance de ce que Jésus peut faire, mais tu prends d'abord la connaissance de qui est la personne de Jésus. Quand tu découvres qui est la personne de Jésus, c'est que bien aimé, tu as compris de quoi est-ce que Jésus est capable. Et quand tu comprends de quoi est-ce que Jésus est capable, bien aimé, tu changes ta manière de s'approcher de lui et de prier. Oh mes chers amis de ma jeunesse, oh, j'ai découvert qui est la personne de Jésus. Oh, j'ai découvert de quoi est-ce qu'il était capable. Je lui ai donné ma jeunesse et ma vie. Et puisque je lui ai donné ma jeunesse et ma vie, bien aimé, il m'a élevé. Il m'a donné. Il m'a accordé. Il m'a béni. Il me visite. Il est avec moi. Il a changé mon histoire. Je crois ce matin que Dieu est capable de le faire pour toi. Dieu est capable de le faire pour ta famille. Dieu est capable de changer le rythme de ta vie. Dieu est capable d'effacer le haut. C'est que
d'effacer le passé. Dieu est capable d'ouvrir un nouveau chemin. Dieu est capable, bien aimé, de changer cet homme qui est à côté de toi. Dieu est capable de changer cette femme et tes enfants. Dieu est capable de t'accorder la joie et le bonheur. Dieu est capable, mes chers amis, il est capable de te délivrer du filet du oiseleur. Il est capable de te délivrer de la malédiction. Il est capable de restaurer ta famille. Il est capable de changer ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que Bartimée a entendu. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends, ma sœur? Qui est-ce que tu as entendu? Je préfère entendre ce qui peut m'affranchir qu'entendre ce qui peut bien me bouger ma foi, qui peuvent me rendre, qui peuvent me descendre. Ne passe pas ton temps, ma sœur, à laisser tes oreilles entendre des choses, bien aimé, qui vont t'éloigner de Dieu, qui vont venir, bien aimé, encore tâcher ta foi, qui vont venir, bien aimé, t'agenouiller. Entends des choses qui vont t'approcher de Dieu. Entends des choses qui vont te permettre d'être affranchi. Entends des choses au travers de Dieu qui vont te permettre d'améliorer ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ce qu'on entend doit être des choses qui te communiquent une grâce. Ce que tu entends ne doit pas être des commérages, ne doit pas être des ondits, ne doit même pas être des choses qui ne t'aident pas à marcher dans la dignité avec Dieu. Qu'est-ce que tu entends, ma soeur? Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu entends, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu laisses donc tes oreilles puissent entendre? Bien-aimé, nous entendons des choses. Nous entendons des choses. Mais plus tu laisses tes oreilles à celui dont tu lui donnes tes oreilles, il atteindra ton cœur. À celui qui prend le contrôle de ton cœur, bien-aimé, il atteint ta foi et il te désoriente. Je préfère donner mon cœur à mon Dieu. Je préfère laisser mes oreilles entendre des choses qui vont m'aider, à m'améliorer, qui vont m'aider à me faire progresser, qui vont m'aider à avancer, à me propulser, qui vont m'aider à avancer vers l'avant. J'aimerais ce matin que tu puisses savoir, bien-aimé, entends des choses, comme dit Ephésiens 4:29, les choses qui te communiquent une grâce, les choses qui te donnent, bien-aimé, les escaliers pour monter et avancer. Entends-les. Entends-les, laisse tes oreilles entendre ce matin. Je précise une chose, mes chers amis. J'aimerais que tu puisses, bien aimer, ne pas laisser tes oreilles. Ma soeur, l'homme vers qui tu laisses constamment tes oreilles, il atteindra ton cœur. Mais lorsqu'il entendra ton cœur, il va te dérouter. Donc, laisse tes oreilles entendre l'évangile, entendre des bonnes choses, entendre que des bons projets, entendre des choses qui t'avancent. Quand quelqu'un est trop négatif à côté de toi, en train de te raconter que de la vie des autres, des choses qui ne t'améliorent pas, laisse tomber. Amène tes oreilles à des choses qui te permettent d'avoir la connaissance et cette connaissance t'affranchisse. Amen. Alors la Bible parle, mes chers amis, qu'il est important de savoir que Jésus ce matin est sur ton chemin. Il est sur ton chemin. Il est sur ton chemin. Il est sur ton chemin. Car Jésus était sur le chemin de Bartimée, Bartimée a entendu le passage de Jésus. Bartimée a entendu le mouvement de la présence de Dieu. Bartimée a entendu, il a senti le mouvement de la présence de Jésus sur son chemin. Frères et sœurs, passe du temps dans la présence de Dieu, afin de connaître même le mouvement de sa présence. Afin de connaître, bien aimé, le mouvement de sa présence. Aujourd'hui, bien aimé, le monde, bien aimé, distrait. Le monde, bien aimé, aimerait être dans une assemblée, dans un lieu où l'atmosphère présente que tout ce qui est beau aux yeux, afin de dire que ça montre la présence de Dieu. Quand c'est meilleur, quand c'est bien décoré, quand ça s'améliore, quand c'est merveilleux. Oh, les hommes se disent que c'est ici il y a Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille qui démontre clairement qu'il y a Dieu. Là où il y a Dieu, bien mais tu dois le sentir. La Bible dit mes brebis, me connaissent. Lorsqu'ils entendent ma voix, ils me suivent. Mes brebis me connaissent. Ce sont les brebis de l'Éternel qui connaissent le berger. Les brebis connaissent son berger. Lorsqu'ils entendent la voix de leur berger, ils vont le suivre. Si tu es la brebis de l'Éternel, lorsque tu entendras sa voix, tu vas le suivre, tu vas le sentir. Quand tu entres dans une maison hantée, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois sentir ici, il y a une mauvaise présence. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois sentir ici, Dieu est là. Et bien même quand tu entres dans Dieu n'est pas là, tout le monde est en train de vibrer, de crier. Tu vas le sentir en tant qu'enfant de Dieu. Ici, là, malgré ça chante, ça crie, ça danse, il n'y a pas Dieu. Dans ta maison, ma soeur, tu dois inviter que la présence de Dieu soit manifeste, que Dieu soit présent,
que quand bien même l'atmosphère va changer par des disputes et des chicanes, tu dis j'invite le Saint-Esprit, j'invite Dieu dans ces lieux. Et l'Éternel prend place. Quand bien même l'église, il y a des commérages, des chicanes, des disputes, des choses du monde, tu dis Dieu, je t'invite, prends place. Je veux ta présence. Car Bartimée a senti la présence de Dieu. Bartimée a eu à en sentir cette présence. Bartimée a écouté cette présence. Et Bartimée a posé la question, qui t'entoure pour te donner des bonnes réponses? Qui t'entoure pour t'exhorter? Qui t'entoure pour te révéler des choses cachées que tu ne connais pas? Qui est à côté de toi? La première personne à laisser autour de toi, qui quand tu poses une telle question puisse te répondre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la première personne à laisser autour de toi, dans ta vie. Bien aimé, comme ami, comme associé, comme coéquipier, afin que quand tu poses une question, qu'il puisse te répondre. Les gens de ce monde auront le plaisir de te répondre pour te désorienter, pour t'enlever du droit chemin, pour t'éloigner de Dieu. Ils vont te donner des réponses. Quand même tu poses une question, oui, il y a un problème. Mais quand tu poses une question, ils vont juste te répondre, non, ça va mal, ça va mal. La Bible dit, la Sunamite, lorsque on lui a posé la question, bien qu'elle avait son enfant mort, la Bible dit qu'on lui a posé la question, comment vas-tu? Tout va bien. Alléluia, c'est que tu déclares. La Bible parle que Bartimée a posé la question. Qui lui a répondu? Un mystère. Qui a répondu à Bartimée? C'est tellement mystérieux. Qui te répond lorsque tu te poses des questions? Première personne à laisser autour de toi est le Saint-Esprit. Et Dieu pour qu'il puisse répondre à cela. Bartimée a posé la question, on lui a dit c'est Jésus de Nazareth. Bartimée a posé la question, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'envoie dans ta vie pour te dire, c'est Jésus de Nazareth qui est sur ton chemin. C'est Jésus qui est sur le chemin de ta vie. C'est Jésus qui est sur le chemin de ta destinée. Ça pleure, ça ne marche pas aujourd'hui, c'est douloureux aujourd'hui. Mais Jésus est quand même sur ton chemin. Bartimée était limité. Bartimée était pauvre. Bartimée était mendiant. Bartimée était assis au bord du chemin. Mais Bartimée a senti. Bartimée a entendu. Et Bartimée a posé la question. On lui a dit c'est Jésus. Malgré tes limitations, tes manquements, Jésus est sur ton chemin. Jésus est là. Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Alléluia, merci Saint-Esprit. Alors mes chers amis, écoutez. Après que Bartimée a posé la question, on lui a dit c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus. Vous savez, quand on parle de Jésus, c'est qui? C'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur. C'est notre solution. C'est celui qui s'est chargé de nos châtiments. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés. C'est celui qui s'est chargé, bien aimé, de la mort certaine dans laquelle nous étions condamnés. C'est celui la réponse. Qui est Jésus? C'est celui notre paix, notre bannière. Qui est ce Jésus? C'est celui notre rédempteur. Qui est Jésus? C'est celui l'amour de notre vie. Qui est Jésus? C'est notre paix. Qui est Jésus? Bien-aimé, c'est ton sauveur. Qui est Jésus? Bien-aimé, c'est ta joie. Qui est Jésus? C'est ton avocat. Qui est Jésus? Bien-aimé, c'est ta maternité. Qui est Jésus? Bien-aimé, c'est ton miracle. Qui est Jésus? C'est ta guérison. Qui est Jésus? C'est ta délivrance. Qui est Jésus? Bien-aimé, c'est ta vie éternelle. Jésus. On a dit, c'est Jésus. Bartimée maintenant à regarder au plus profond de lui pour dire combien il était limité, combien il était aveugle, comment il était pauvre et la raison qui le faisait asseoir sur le chemin. Oh my God! Les quelques minutes que Bartimée a fait l'examen de sa vie, il a observé les manquements et les limitations. Quand on lui a dit que c'est Jésus, cette réponse de savoir qui est Jésus, cette découverte de savoir qui est Jésus. Une fois que tu découvres la personne de Jésus dans ta vie, après avoir découvert cette personne de Christ dans ta vie, bien aimé, tu
découvrira automatiquement sa grandeur, sa toute-puissance, ses capacités, ses attributs. Une fois que tu découvres la personne de Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nombreux s'approchent de Dieu, de ce qu'il donne, mais peu s'approchent de Dieu, de ce qu'il est. Nombreux s'approchent de Dieu, de ce qu'il offre, mais peu s'approchent de Dieu, de ce qu'il est. Voilà pourquoi il est important d'accepter Jésus comme ton Seigneur avant. Parce que le Seigneur, c'est la personne de Jésus, la personne de lui. Tu découvres qui il est. Et en ce moment-là, tu bénéficies de l'autre suite qui s'appelle le Sauveur. Découvre le Seigneur, accepte le Seigneur et tu recevras aussi le Sauveur. Donc tu ne peux accepter le Sauveur et chercher à connaître le Seigneur. Nombreux cherchent à connaître le Sauveur. Cherche à connaître le Sauveur parce que le Sauveur donne, le Sauveur offre, le Sauveur bien-aimé te sécurise, le Sauveur te protège. Mais peu cherchent à connaître le Seigneur. Découvre la personne du Seigneur Jésus, de cette personnalité, ses attributs. Fais cette personnalité, ta vie. Et tu verras comment il sera pour toi le Sauveur. Il se révélera, il se manifestera. La Bible parle maintenant. Bartimée a cherché à quoi? Qui est-ce? C'est Jésus. C'est lui capable de délivrer ta vie. C'est lui ta solution. C'est lui ta réponse. C'est lui ton mariage. C'est lui ta maternité. C'est lui tes béquilles. C'est lui ta solution. Qui est Jésus ce matin? Qui est la personne de Jésus dans ta vie? Qui est cette personne-là? Qui est-ce que tu as découvert? Pourquoi tu es si amoureux de Jésus? Alléluia. Et voilà pourquoi Bartimée, une fois qu'il a découvert qui est la personne de Jésus dans sa vie, Bartimée maintenant, alléluia, Bartimée maintenant va crier, va prier, va invoquer Dieu, va parler à Dieu. Il commence: fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, tu es ma bannière, tu es ma solution. Fils de David. Donc il appelait d'abord la personne de Jésus. Il l'appelait par un nom intime. Il l'appelait par le nom du Seigneur. Mais il rappelait à Dieu: puisque tu es mon Seigneur, tu es ma solution. Il dit: Seigneur, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, quand tu développes une intimité avec Dieu, une bonne relation avec Dieu et que tu découvres la personne de Dieu, c'est la même chose dans une relation amoureuse. Quand tu découvres la personne de ton partenaire, tu lui donnes même un petit nom. Parce que c'est le nom digne de la révélation que tu as au plus profond de ton cœur ou même de ces sentiments que tu portes à l'égard de la personne. Voilà pourquoi vous allez trouver un papa, un vieux papa, un vieux, je vous dis un papa là, mais il est là, il est bien quand on l'appelle bébé. On l'appelle bébé et il est fâché. Pourquoi? Parce que madame commence à appeler le nouveau bébé de la maison bébé. Et pourtant c'est lui, il aimerait qu'on l'appelle bébé. Vous ne savez pas, parce qu'il sait que cette femme m'appelle bébé par la découverte de ma personne. Donc elle a découvert la personne de qui je suis par rapport dans sa vie et dans notre relation amoureuse. Et voilà pourquoi on m'appelle Pitou, on m'appelle chérie, on m'appelle poupée, on m'appelle ce surnom-là. Et le résultat d'une profonde réflexion, une profonde découverte. Quand tu découvres la personne de ton partenaire, tu lui changes de nom. Donc tu ne comprends pas comment ce couple-là, il s'appelle de cette façon-là. Alors, je ne comprends pas. C'est la même chose quand tu découvres la personne de Dieu. Il y a toujours l'amour là qui va monter au plus profond de ton cœur, où tu commences à le nommer d'une manière, tu dis non, mon Yahweh, mon Jésus, mon Rédempteur, alléluia, fils de David. Il y a un nom que tu appelles ton Seigneur et à lequel tu t'accroches nuit et jour. Tu ne fais qu'appeler que c'est mon Jésus, c'est mon Seigneur, c'est ma force, c'est ma bannière,
c'est ma solution. Alléluia. Voilà pourquoi Bartimée, il a crié, il a appelé. Et Bartimée a dit, aie pitié de moi. Aie seulement pitié de moi. Bartimée appelle le nom de la Seigneurie de Dieu. Et Bartimée implore à l'Éternel sa grâce. Il implore seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce, répands ta faveur. Encore là, Bartimée n'a pas encore précisé le besoin. Bartimée n'a pas encore parlé de qu'est-ce qui le dérangeait. Mais Bartimée n'a pas encore dit à Dieu de répondre à son besoin. Mais plutôt Bartimée a créé une intimité avec Dieu. A prié en créant cette synergie, cette intimité. Ça vient se joindre. L'église de Dieu. Église du Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on prie ensemble. Comme Bartimée. Une fois que cet homme a crié, les gens de ce monde vont toujours essayer de t'arrêter, vont toujours essayer de te décourager. Les gens de ce monde vont même te dire, le Dieu que tu sers ne fera rien, il n'en a pas fait. D'ailleurs, tu as des péchés. Moi, j'en commets et Dieu m'a puni. Voilà pourquoi toi également. Les gens de ce monde vont te décourager de tes capacités, de tes potentiels, de tes talents. Les gens de ce monde vont essayer de t'arrêter. Les gens de ce monde vont essayer de te ramener en arrière. Bien aimé, ça peut être l'ennemi lui-même aussi. Peut se lever contre toi. Bien aimé, pour t'arrêter, pour te bloquer, pour te décourager. Ils vont essayer de te dire. Les gens de ce monde vont te parler du mal des églises. Les gens de ce monde vont te parler du mal des pasteurs. Les gens de ce monde vont te partager des sujets du mal des pasteurs et des églises. Pour juste aller fragiliser ta foi. Pour aller te décourager. L'ennemi, il est tellement rusé, bien aimé dans le Seigneur. Il en crée des scandales, il en crée des sujets, il en crée, il en fabrique. Et il y a même des envoûtements qui poussent des gens à commettre des fautes de scandales pour que ça vienne encore créer des problèmes au-dedans de notre cœur à l'attachement à ce Dieu grand et puissant. Il y a des découragements, mes chers amis. Tu vas comprendre, tu pries un sujet. Tu pries un sujet. Tu pries un sujet, bien-aimé. Tu pries un sujet. Et ce sujet-là dans lequel tu es en train de prier, quelqu'un d'autre probablement prie le même sujet et la personne a des problèmes. La personne a des problèmes. Ou même la personne échoue. Tu entends là-bas que non, la personne est malade. Le cancer est là. Le cancer frappe. Mais tu attends que le même cancer dont tu souffres, l'autre perd la vie. Quel découragement. Tu entends une situation, non, c'est la même chose, j'avais le même problème. Et le même problème, tu entends que le voisin avec le même problème perd la vie, échoue, rate. Toi aussi, tu te dis que probablement je suis le prochain. Découragé, abattu. Au lieu de prier pour la solution, tu commences à prier pour ton âme. Seigneur, accueille mon âme si jamais le mauvais jour arrive. Désorienté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si cela arrive chez le voisin, si cela arrive ailleurs, mais sache une chose, que cela ne signifie pas que ça arrivera chez toi. Cela ne signifie pas que tu vivras la même chose. Si Moïse s'est arrêté dans le désert, Josué ne s'est pas arrêté dans le désert. Josué est arrivé à Canaan. Ayons le regard sur le Christ, sur Jésus que sur les hommes. Ayons le regard sur la personne de Jésus, cherchant à découvrir la personne de Jésus que de découvrir la personne du pasteur. Le pasteur est faillible. Le pasteur peut tomber, peut être même sujet de scandale. Mais si tu as le regard sur Jésus, seul Jésus, tu as le regard sur lui, tu vas avoir l'assurance. Ayons ce regard sur Jésus. C'est le regard sur Christ que nous devons avoir. Parce que cet homme, la Bible dit, malgré qu'on essayait de le bloquer, malgré qu'on essayait de l'arrêter,
Malgré qu'on essayait de barrer son chemin, plus on le barrait, plus on l'arrêtait. La Bible dit, plus il criait, plus il augmentait, il intensifiait la prière. Pendant qu'on te met les barrières, pendant qu'on te met des obstacles, pendant qu'on te met des bâtons dans les roues, pendant qu'on te décourage, quelle réaction as-tu? Pendant qu'on te partage des choses qui peuvent te décourager, quelle réaction as-tu? La Bible dit que Bartimée, plus on le barrait, plus on l'arrêtait, plus il intensifiait la prière, plus il intensifiait le rapprochement à Dieu, plus il intensifiait pour que Christ puisse l'entendre. Pendant que, bien-aimés, nous subissons le tourment, les abattements, l'écrasement, comment réagis-tu? Est-ce que tu réagis comme Bartimée? Plus tu entends là-bas, l'autre a un problème, l'autre pleure, l'autre est découragé, l'autre est décédé, l'autre scandale après scandale. Comment réagis-tu en tant qu'enfant de Dieu? Plus tu entends, plus tu vis, plus tu es dans cette situation, plus tu t'approches encore du Seigneur. Alléluia. C'est comme si plus on te décourage, plus on te motive à avancer. Plus on t'arrête, plus on te motive encore à avancer. Mais si tu es ce chrétien du rivage là, donc moindre pépin, je ne prie plus d'ailleurs. D'ailleurs. Donc, bien aimé, il y a une chose que nous devons retenir. Tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie, en prenant des décisions d'abandonner, cela ne change pas Dieu. Cela change que ta situation ou même l'amplifie. Mais quand tu veux bien même dire, la situation devient atroce, mais tu t'approches encore de Dieu en criant bel et bien à lui et en cherchant encore vers lui, tu verras sa faveur, tu verras sa gloire. Dieu verra que malgré sa situation, malgré son problème, il vient. La personne vient vers moi. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse crier à l'Éternel comme Bartimée, afin d'attirer son regard et d'attirer son attention. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de Bartimée qui, par le fait qu'on l'arrête, mais il continue. On les bloque, il continue. On les décourage, il continue. Jusqu'à attirer que l'attention de Jésus lui-même. Les gens de ce monde vont le faire, que tu le veuilles ou pas. Ils vont le faire, frère. Mais toi, attire que l'attention de Jésus. Attire l'attention de Jésus. C'est Jésus qui compte pour toi. C'est lui. Quand même Jérusalem n'a pas su l'heure de la visitation de Christ, Christ est venu. Mais Christ s'est levé, il a regardé, il pleura, il dit malheur à toi Jérusalem, pour n'avoir pas su l'heure de ta visite, de la visitation de Dieu. Donc quand tu rates, bien-aimé, quand tu rates l'attention de Jésus, et encore Jésus, et il n'était pas sur n'importe quel chemin, il était cette fois-ci sur le chemin de Bartimée. Bartimée a toujours mendié, mais cette fois-ci, il a obtenu quelqu'un qui pouvait le faire sortir de cette vie qu'il avait. Et Bartimée, un secret. Vous devez savoir à toutes les fois que vous essayez de changer votre situation, c'est-à-dire de monter un peu, il y aura toujours barrière, il y aura toujours obstacle. Il y a ceux-là qui se réjouissent que tu restes que dans ta situation. Il y a ceux-là que ton malheur fait leur bonheur. Il y a ceux-là quand ils te voient dans l'échec, ils se réjouissent, ils acclament, ils louent Dieu même. Il y a ceux-là, bien aimés, quand ils te voient que tu pleures les factures, les situations, les enfants, le mari qui n'écoute pas, elle-même, elle est même dans ton coin, dans ton entourage, elle acclame même avec des honneurs, elle mérite. Il y a ceux-là qui se conduisent comme ça, et ceux-là qui se comportent. Donc ton malheur, bien aimé, ta souffrance fait leur bonheur. Vous voyez un homme aveugle en train de crier vers le Messie, celui qui peut lui donner la solution, celui qui peut faire un miracle. Celui qui peut l'aider à sortir de la situation, il est en train de crier « Aie pitié de moi ». Est-ce que vraiment, raisonnellement, bien aimé, quand on veut entrer un peu dans la vraie vie, est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un comme ça? Est-ce que vous pouvez bloquer quelqu'un comme ça? Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vraiment, quand quelqu'un est en train de prier, demander « Seigneur, la solution », et tu viens, tu le décourages.
Tu vois une femme dans sa misère, dans sa pauvreté, avec le peu d'argent de commerce qu'elle veut faire, mais c'est l'argent que tu vois escroquer. Tu vas escroquer une dame comme ça, tu vas escroquer une famille comme ça, tu vas escroquer même le peu de capital qu'elle a. Tu sais que c'est ça qui est insignifiant. Tu sais que c'est ça qu'elle vit avec. Tu sais que c'est ça. Bartimée est aveugle, Bartimée est limité, Bartimée est pauvre, Bartimée est mendiant. Non, Bartimée voit Messie crie. Non, il faut l'arrêter, il faut le bloquer. C'est ça le monde. Et c'est ça la nature du monde. C'est ça Satan, c'est ça les démons, c'est ça qu'il utilise même ceux qui peuvent nous entourer pour être des barrières et des obstacles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe barrière, obstacle, scandale, sujet, lève-toi toi-même. Lève-toi toi-même, malgré tes limites. Bartimée n'avait pas des yeux, mais Bartimée avait la bouche. Bartimée pouvait crier. Bartimée pouvait entendre. Bartimée a fait usage des autres facultés qu'il détenait, qu'il avait, et il pouvait les faire usage pour combler le vide. Donc les yeux ont été comblés parce que les oreilles ont entendu et que la bouche a parlé. Oh, les pieds pouvaient marcher et que maintenant les yeux ont réussi à voir. Bien, mais quel que soit ce que tu manques, mais ce que tu détiens, ce que tu as, fais usage de cela, tu vas vivre ton miracle. La Bible dit que Bartimée a crié fort, très fort, jusqu'à attirer l'attention de Jésus. N'attire pas l'attention des hommes parce que tu veux que les hommes t'acclament. N'attire pas l'attention des hommes parce que tu veux que les hommes te louent. N'attire pas l'attention des hommes parce que tu veux que les hommes te célèbrent. Ils vont te célébrer, ils vont t'acclamer, mais il y a un temps où ils vont être des crabes, ils vont tenter de te rabaisser, ils vont tenter de te bloquer. Mais pourtant ici, nous voyons, la Bible parle que Bartimée, plus on l'arrêtait, plus il avançait, plus il criait fort. C'est ce que nous aimerions faire ce matin. Plus on t'arrête, plus tu te lèves, plus on te bloque, plus encore tu sors. Ça m'amène en disant ceci. Il y avait l'histoire à raconter un vieux père. Il avait un puits bien aimé de 20 mètres plus. Alors bien aimé, il avait un vieux chèvre. Il y avait une vieille, la chèvre qu'il détenait. Cet animal est tombé dedans. N'ayant pas les moyens pour retirer, il a tenté avec la corde, ça ne marchait pas. Parce que c'était tellement noir. N'ayant pas la force de pouvoir le retirer, il a conclu, ce vieux papa, de pouvoir dire, désolé, la chèvre va mourir. Alors, au lieu de mourir, je vais carrément enterrer ces chèvres en fermant le puits. De toute façon, j'en ai un deuxième. Il a commencé à mettre le sable, La chèvre qui était dans le puits a compris que, donc, pour la chèvre n'a pas compris. Mais le vieux, pour lui, il a enterré la chèvre. Mais l'histoire dit, pendant que le monsieur jetait le sable, il jetait la boue, il jetait le sable, la chèvre, vraiment, ça tombait sur le dos de la chèvre et la chèvre bougeait comme ça et enlevait et il montait dessus. Pendant qu'on jette, on jette. À la fin, le vieux va remarquer que la chèvre est devenue en haut, la chèvre est sortie. Donc, plus il essayait de l'enterrer, plus la chèvre remontait sur le sable qu'on jetait sur lui pour l'enterrer. Plus on essaie de t'enterrer, plus tu utilises ce dont on fait usage pour amplifier ta situation, fait d'avancer. Ne te laisse pas enterrer, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre, ne te laisse jamais abattre. Les gens de ce monde, ils seront utilisés. C'est comme Judas, le diable est entré en lui, l'a utilisé pour amener Jésus à la croix. C'est quand Jésus est ressuscité, même le diable lui-même a compris que c'était une erreur. C'était une bêtise. Donc cet homme, c'est l'homme que je devais garder plus en vie. Hélas, la mort de Christ l'a englouti. La mort de Christ a accordé la victoire à toi et moi. Nous allons prier maintenant comme Bartimée. Parce que Bartimée devant Christ, Jésus lui a seulement posé la question, que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vue. Seulement. Et Jésus simplement a répondu,
Qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé, mon homme. Ta foi t'a sauvé. Avance. Prie. C'est Jésus que tu dois attirer son attention. Alors nous allons maintenant prier au nom de Jésus. Alléluia. Faisons ce sujet notre prière. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier, bien-aimé, ce matin en disant, Seigneur, je suis sur le chemin, je suis sur la route, je suis abattu, découragé, je suis sur le chemin de la mort, de l'échec. Viens sur mon chemin car tu es le chemin, la vie et la vérité. Viens sur mon chemin comme tu as été sur le chemin de Bartimée. Viens sur mon chemin car je suis limité, je suis aveuglé, oh sourd. Je suis condamné à une mort certaine, je suis malade, je suis abattu. Viens sur mon chemin. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham. Je viens, ô Père éternel, ce matin, prier et crier, ô éternel Dieu. Toi, tu connais nos cœurs et tu connais nos vies, Père. Vois, Seigneur, vois la vie de ma soeur et de mon frère connecté, Seigneur. Tu vois ses limitations et ses besoins, Seigneur, non comblés. Tu vois ses problèmes n'ayant pas la solution, Seigneur. Tu vois, Père éternel, sa situation qui le rend tout à fait malheureuse, éternel Dieu. Père, je viens ce matin devant ton trône et devant ta présence, éternel Dieu. Seigneur, plus que c'est toi qui étais sur le chemin de Bartimée, nuit et jour, a toujours été sur ce chemin en train de mendier. Mais Jésus, tu es venu à Jéricho et tu es passé sur le chemin de Bartimée, éternel Dieu. Père éternel, je t'invite sur le chemin de ma soeur. Je t'invite dans sa vie et dans sa famille. Je t'invite dans son foyer. Je t'invite, oh Dieu, Père, dans son église. Je t'invite dans sa maison, éternel Dieu des armées. Viens. Viens Jésus, viens éternel, viens le roi des rois, viens l'ancien de jour. Viens le roi des rois, viens le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, je t'invite, éternel, viens. Je t'invite, Yahweh, viens. Je t'invite, Emmanuel. Je t'invite, ô Dieu des armées, Père, viens ce matin, viens, ô Dieu. Viens encore, éternel Dieu. Viens sur le chemin de ma sœur, ô Père. Viens encore, ô Dieu, dans la vie de chacun de nous, éternel Dieu. Viens encore, ô Père, dans ton église, ô Dieu. L'église est assoiffée de toi. Ma sœur est découragée, abattue. Ma famille est découragée, abattue. Père, regarde ce frère, ô Dieu, nuit et jour, Seigneur, condamné à une mort certaine. Seigneur, je prie pour lui. Je prie, Seigneur, notre Dieu, intervient. Je prie, Yahweh, viens intervenir, Saint-Esprit, viens ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, continue à prier à Dieu, continue à prier à l'Éternel, continue à inviter le Seigneur, il est le chemin, qu'il soit sur ton chemin, il est le chemin, qu'il soit sur ton chemin, comme il a été sur le chemin de Bartimée, comme il a été sur le chemin de ta bien-aimée de Bartimée, il peut l'être aussi ce matin pour toi, il peut l'être aussi ce matin pour ta famille, il peut l'être aussi ce matin pour ton foyer, il peut l'être aussi ce matin pour ton mariage, il peut l'être aujourd'hui aussi, Père, alléluia. Est-ce que tu peux prier, demande à l'Éternel, Seigneur, viens Jésus, oh my God. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, vois combien, Seigneur, ma soeur opère avec ses problèmes, ses situations. Seigneur, ma soeur a fini à commencer à penser que tu n'existes pas. Ma soeur, mon frère ont fini, Seigneur, à commencer à penser, Seigneur, notre Dieu. Père, tu les as déjà abandonnés, Saint-Esprit. Seigneur, vois comment, Seigneur, Bartimée pouvait se sentir. Malgré, Seigneur, qu'il était aveugle, Père. Mais Bartimée était aussi limité. Bartimée était aussi, Seigneur, affamé. Bartimée était devenu mendiant. Seigneur, combien sont ceux-là qui sont devenus des mendiants? On les appelle pas seulement des aveugles, mais aussi des mendiants. On les appelle pas seulement des mendiants, mais aussi des pauvres. Seigneur, vois, Seigneur Dieu de gloire, la situation qui a changé même le statut de ma soeur, de mon frère. Vois, Seigneur, son problème. Vois ses manquements. Vois ses limitations. Père, je prie en ce jour au nom puissant de Jésus. Je prie en ce jour, éternel Dieu. Je prie en ce jour, Yahweh. Je prie pour sa vie, éternel Dieu. Interviens, 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 Seigneur. Tu as visité Jérusalem. Tu as visité, Seigneur, cet anneau attaché. Tu as visité Bartimée, Seigneur, visite-moi également. Visite-nous également. Visite cette nation, Seigneur. Visite ce pays, ô Père. Visite ma famille éternelle. Visite la famille de ma soeur. Visite sa famille ce matin éternel. Seigneur, visite son cœur, ô Dieu, blessé, découragé, abattu. Visite, Seigneur, car il a fait foi, ô Dieu, aux hommes. Mais ce matin, Seigneur, je prie que tu visites cette nation. Je prie que tu visites ce pays. Je prie que tu nous visites ce matin. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, interviens en nous.
Visite-nous, Saint-Esprit, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, viens sur le chemin de chacun de nous, Seigneur. Nous voulons te voir sur notre parcours, sur notre chemin, car ta parole nous dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu es le chemin, Seigneur, je suis dans la rue. Seigneur, viens sur mon chemin, viens sur ma trajectoire, viens sur le chemin de ma soeur, de mon frère. Viens, Saint-Esprit, viens, oh Dieu, viens, éternel Dieu des armées, dans le nom Jésus éternel, nous prions ce matin. Au nom puissant de Jésus, viens ce matin, viens Jésus. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu puisses venir. Nous voulons, Père, que tu puisses intervenir. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses te révéler à nous. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu viennes, Père, sur chaque assemblée, chaque église affaiblie, abattue, découragée. Nous voulons que tu visites tes servants, tes serviteurs. Nous voulons que tu visites des enfants de Dieu découragés, abattus, ô Père, enfermés dans cette situation de confinement. Je prie, Saint-Esprit éternel Dieu, viens, viens Yahweh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin, où tu vas demander maintenant à l'Éternel, j'aimerais te connaître, Seigneur. J'aimerais te connaître, alléluia. J'aimerais que tu puisses, bien-aimé, t'approcher de Dieu. Qu'il y ait une relation intime qui se développe avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de chercher à connaître le Sauveur, mais il est important de connaître le Seigneur. Il est important de connaître le Seigneur, parce qu'avec le Seigneur, il y aura une intimité, il y aura une relation, il y aura une alliance. Et bien-aimé, quand tu as une alliance avec un puissant, tu as une alliance avec, bien-aimé, un tout-puissant, tu as une alliance avec le Seigneur, bien-aimé, son côté sauveur, bien-aimé, tu vas le vivre, ça fera partie de ton héritage. Est-ce que tu peux prier ce matin pour dire, Seigneur, j'aimerais te découvrir, j'aimerais te connaître, j'aimerais le reflet de ta présence se reflète sur moi, comme tu te reflétais dans la vie de Moïse, sa vie a changé, tu te reflétais dans la vie de Jésus, son visage brillait, reflète-toi en moi, Seigneur, je veux te connaître, Jésus, je veux te connaître, éternel. Est-ce que tu peux prier? Chrétien, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Oh, bien-aimé, tu t'accroches beaucoup aux hommes, tu t'accroches beaucoup à l'église, tu t'accroches beaucoup. Ben, ce matin, tu aimerais, je dis, Seigneur, j'aimerais te connaître toi seul, j'aimerais te découvrir toi seul, j'aimerais qu'il y ait une intimité avec moi, j'aimerais te connaître. Alléluia. Bien-aimé, prie ce matin, demande à l'Éternel de te révéler à toi, demande à l'Éternel que tu puisses le connaître. Et comme Bartimée, il avait un surnom, il avait un nom particulier qu'il a appelé Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ce matin? Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus, nous prions ce matin, Éternel, viens te révéler dans la vie de chacun de nous dans ce moment de prière. Nous voulons te connaître, Jésus, nous voulons découvrir qui tu es pour nous, que nous pouvons. Seigneur, je veux découvrir qui tu es pour moi. Je veux, Seigneur, que tu te révèles dans la vie de ma sœur au nom de Jésus, afin qu'elle puisse te connaître toi et toi seul, afin qu'elle puisse connaître ta personne dans sa vie, afin que, Père, qu'elle puisse voir cet amour personnel et intime avec elle. Père éternel, révèle-toi sur chacun de nous ce matin, révèle-toi dans chaque assemblée, révèle-toi, Seigneur Père, que nous puissions connaître les biographies, nous puissions connaître la généalogie, nous puissions connaître ta toute puissance, Seigneur. Nous voulons te connaître et connaître l'homme de Dieu ou connaître la femme de Dieu. Nous voulons te connaître, Saint-Esprit. Nous voulons avoir une relation particulière avec toi. Nous voulons, Seigneur, être dans l'intimité avec toi. Seigneur, révèle-toi à l'humanité, révèle-toi dans cette nation, révèle-toi dans ce croyant et chrétien, révèle-toi à nous, Jésus, révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Bartimée t'a appelé différemment de tous ceux qui pouvaient t'appeler, de tous ceux qui pouvaient te nommer. Bartimée l'a fait différemment. J'aimerais, Seigneur, avoir une particularité de relation avec toi, afin que, Seigneur, que je puisse t'appeler différemment, afin que je puisse te connaître différemment, afin que chacun de nous puisse te connaître différemment, au nom puissant de Jésus. Oh Père, crée une intimité avec nous, crée une intimité avec nos enfants, crée une intimité, oh Dieu, avec nos familles. Seigneur, fais-toi révéler, révèle-toi à nous, Jésus, révèle-toi à nous, Éternel, révèle-toi à nos églises, oh Dieu, révèle-toi à nos églises, révèle-toi à nos frères, révèle-toi à nos assemblées. Nous voulons, Seigneur, pas avoir de culte de personnalité, pas avoir de culte de célébration d'un homme, pas avoir un culte de louange d'un homme, mais un culte de célébration de l'Éternel, un culte de célébration de Yahweh, un culte de célébration du Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Oh Père Seigneur, fais-toi révéler à nous, au nom de Jésus, fais-toi connaître à nous, dans le nom puissant
de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore avec moi comme Bartimée a prié dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Bartimée a posé la question à quelqu'un, le Saint-Esprit te répondra. Le Saint-Esprit a répondu. Est-ce que tu peux prier pour demander désormais, Seigneur, je crée une relation particulière avec le Saint-Esprit afin de consulter le Saint-Esprit et de lui poser la question au moment où j'en ai besoin. Oh, bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-toi, oh Saint-Esprit, viens à moi, remplis-moi comme le jour de la Pentecôte. Remplis ma vie au nom. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, demande le baptême de feu et de l'esprit, afin que le Saint-Esprit soit ton professeur, ton véritable pasteur, que le Saint-Esprit puisse t'enseigner et te révéler des choses cachées. Prie ce matin, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Saint-Esprit souffle, Esprit de Dieu souffle, Esprit de l'Éternel souffle en nous, Esprit de Yahweh souffle en nous, Saint-Esprit souffle, alléluia. Saint-Esprit souffle, Esprit de Dieu souffle dans le nom de Jésus. Esprit de l'Éternel souffle ce matin, souffle en nous, Saint-Esprit, souffle dans ces lieux, souffle dans l'église, souffle éternel Dieu, viens nous parler, viens nous prêcher, viens nous enseigner, viens nous répondre, Saint-Esprit, viens répondre comme tu as répondu à Bartimée, viens répondre comme tu as parlé à Bartimée. Donne-lui la réponse, Seigneur. Père éternel, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Jésus, parle-nous, éternel Dieu. Nous voulons désormais commencer à entendre ta voix. Nous voulons désormais commencer à entendre ta voix. Nous voulons désormais commencer à entendre ta voix. Esprit de Dieu, parle à l'église. Parle à nos cœurs, oh Dieu, assoiffés, affamés, blessés. Parle à nos vies, Saint-Esprit. Parle à ton peuple, Saint-Esprit. Seigneur, vois. Parle-nous, Seigneur. Révèle à tes hommes. Révèle à tes serviteurs et servantes, oh Dieu. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Esprit de Dieu, parle. Esprit de Dieu, souffle. Esprit de Dieu, remplis ma soeur et mon frère. Remplis-nous de toi. Bien-aimé, prie, demande que le Saint-Esprit t'inonde. Que tu sois rempli, bien-aimé, de l'Esprit de Dieu. Que tu sois rempli du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Yahweh, merci éternel Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, souffle dans ce lieu, souffle parmi nous Saint-Esprit, souffle parmi nous dans le nom puissant de Jésus, souffle parmi nous Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin, Esprit de Dieu, souffle, souffle sur nous, afin que tu puisses nous parler. La Bible parle, pas seulement que l'Esprit de Dieu a parlé, mais bien-aimé Bartimée a écouté. Mais tu vas prier à Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre, j'aimerais entendre ta voix, j'aimerais sentir ta présence, j'aimerais voir ta présence. Seigneur, j'aimerais entendre. Mais tu vas prier à Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux commencer à t'entendre ce matin. Je veux commencer à t'entendre, alléluia. Prions au nom puissant de Jésus. Les hommes entendent autre chose, mais toi, tu vas dire au Saint-Esprit, toi, tu vas dire à Dieu, j'aimerais t'entendre, car Bartimée a entendu, il a entendu, il a seulement entendu la présence de Dieu, il a seulement entendu un bruit. Il a dit non, ça c'est pas n'importe quel bruit. Tu es dans la rue, bien-aimé. Tu vis dans la rue. Tu es en train de mendier. Il y a plusieurs bruits. Mais pourquoi spécialement ce bruit a été différent, a attiré l'attention de Bartimée? C'est le bruit de Jésus. C'est le bruit de Jésus. C'est le mouvement du Christ. Est-ce que toi aussi tu aimerais commencer à entendre quand Dieu te parle au travers de la parole, quand Dieu te parle au travers le chant, que ton attention, que tu puisses, bien-aimé, ne pas mettre tes oreilles à d'autres bruits que le bruit de Jésus. Que tu ne puisses pas perdre ton focus à Jésus que ton focus aux autres choses qu'à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Dis, Seigneur, ouvre-moi les oreilles. Ouvre à l'église les oreilles. Nous voulons entendre. Alléluia. C'est dans le nom puissant de Jésus, Père, nous venons devant ta présence. Nous venons devant toi, éternel Dieu. Toi, tu connais nos vies et nos cœurs. Vois chacun de nous, Père. Vois chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Ouvre-nous les oreilles, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix, Saint-Esprit. Fais entendre ta voix à ton peuple. Fais entendre ta voix à chaque chrétien et croyant en ligne en ce moment. Fais entendre, Seigneur, ta voix à nous comme tu as fait entendre ta voix à Bartimée. Bartimée a entendu ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre aussi. Bartimée a entendu ta voix. Nous voulons entendre aussi. Bartimée a entendu, nous voulons entendre, Seigneur. Lorsque la prédication est lancée, Seigneur, nous voulons entendre. Nous ne voulons pas seulement l'écouter, avoir le sentiment que c'était bon. Nous ne voulons pas l'écouter, dire trop d'amen et ne rien comprendre. Mais nous voulons comprendre, Seigneur. Nous voulons comprendre et discerner le mystère caché à chaque parole, oh Dieu, dont tu nous parles. Au nom puissant de Jésus. Oh Père,
Parle à ton église, Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple que nous sommes. Parle à ton peuple que nous sommes. Parle à l'assemblée, Yahweh. Parle à ton peuple dans le nom de Jésus. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Yahweh. Parle-nous, éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus. Parle-nous, Yahweh. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Yahweh. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, car je sais une chose, lorsque tu me parles, Seigneur, tu atteins également mon cœur. Oh Père éternel, car ce que j'entends, Seigneur, produit en moi la foi, produit en moi la conviction et me donne, Seigneur notre Dieu, la connaissance de ta personne et me pousse à s'attacher à toi. Je prie en ces lieux, Père, dans le nom de Jésus, afin que Yahweh, que tu puisses te révéler à chacun de nous ce matin, au travers de ta parole, au travers de ta voix, au travers les prophéties, les messages, Seigneur, de ta bouche dont tu nous parles. Révèle-toi à nous, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer, nous allons prier. La Bible dit qu'il y avait des obstacles et les barrières qu'on essayait de mettre à Bartimée. Mais Bartimée, malgré les obstacles et les barrières, Bartimée a persévéré. Bien-aimé, quand tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la persévérance et la détermination lorsque je suis focusé à toi. Donne-moi la persévérance, la détermination. Je veux que tu vas prier ce matin, demander à Dieu qu'il t'accorde la persévérance, car Bartimée a persévéré et Bartimée était déterminé. Il y a quelque chose qui te manque, ma soeur. Il y a quelque chose qui te manque, mon frère. C'est que tu n'es pas persévérant et non plus déterminé. Bien aimé, tu dois être une femme persévérante. Tu dois être une femme déterminée. Tu dois être un homme persévérant. Tu dois être un homme déterminé. Alléluia. Celui que j'appelle souvent un homme ou une femme jusqu'au boutiste. Donc ceux-là, vents et marées, ils restent focusés. Eux là, c'est jusqu'au bout. Et là, vents et marées, c'est jusqu'au bout. Bien, mais n'abandonne pas. Sois celle et celui qui est jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout. Déterminé, engagé. Alors prie ce matin, demande à Dieu la persévérance. Demande à Dieu la détermination. Car Bartimée était déterminé et Bartimée était persévérant. Père, je prie pour l'Église. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Accorde-nous, Saint-Esprit, la détermination. Seigneur, peu importe les découragements, les critiques, peu importe les commérages et tout ce qu'on peut faire contre moi, contre ma soeur et mon frère. Seigneur, je reste focusé. Je reste déterminé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, ma soeur, Père, bénis-la, Seigneur, accorde-la la détermination, accorde-la la persévérance, oh Dieu, accorde-la la détermination et la persévérance dans le nom de Jésus. Père, mets à l'échec les obstacles et les barrières contre ma soeur et mon frère. Mets à l'échec les barrières et les obstacles dans sa vie, que cela tombe dans le nom puissant de Jésus. Que les barrières tombent. Que les barrières des hommes tombent, que les barrières des esprits tombent, que les barrières au nom puissant de Jésus naturel tombent, afin que ma soeur va jusqu'au bout, afin que mon frère va jusqu'au bout, afin que chacun de nous soit déterminé et va jusqu'au bout, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. En conclusion, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu vas prier maintenant pour dire au nom de Jésus-Christ, car Jésus te regarde. Jésus voit ton cœur, Jésus voit tes besoins et il te pose la question ce matin. Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus puisse faire pour toi ce matin? Que veux-tu que Jésus puisse faire pour ta famille? Que veux-tu que Jésus puisse faire pour ton mari compliqué? Que veux-tu pour que Dieu puisse faire pour ta femme? Bien-aimé, que veux-tu que Dieu puisse faire pour tes enfants? Que veux-tu que Dieu puisse faire pour ton église? Que veux-tu que Dieu puisse faire pour ta famille? Bien-aimé, présente à Dieu ta situation. Bartimée, il a seulement dit à Dieu, il a seulement dit à Jésus, j'aimerais juste recouvrir la vue. Bartimée était pauvre. Bartimée était mendiant. Bartimée était aveugle. Mais Bartimée se focusait pour dire, si je solutionne mon problème des yeux, les autres problèmes, les autres choses que j'ai là, vont cesser d'exister. Donc Bartimée est allé exactement
Il a donné le point capital. Il a été précis dans sa prière, dans sa requête, afin que l'Éternel puisse intervenir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi en quelques minutes? Désolé de dépasser un peu de temps. Tu peux vraiment présenter à Dieu, bien-aimé, c'est ce requête-là en disant, Seigneur, à cause de ma situation d'être aveugle, je suis pauvre, mendiant, quémandeur et je suis assis au bord du chemin. Mais si tu me donnes la vue, les choses vont changer dans ma vie. Et alléluia. Jésus regarda cet homme. Jésus regarda cet homme. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Est-ce que tu peux dire à Dieu ton besoin? Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, voici mon besoin. Voici ma situation. Bien aimé, je dis bien, tu connais qui est Dieu. Tu connais la personne de Dieu. Tu connais de quoi est-ce qu'il est capable de faire. Et quand tu lui présentes une requête et la foi par rapport à qui il est pour toi et de quoi est-ce qu'il est capable, et que cette foi au-dedans de toi, exerce-le maintenant, bien-aimé, mets-le en œuvre en présentant à Dieu une requête, en ayant l'espérance, la foi, l'assurance et même la conviction qu'il le fera. Et je t'assure qu'il le fera certainement, parce que le Dieu que je sais, le Dieu que tu invoques ce matin, il le fera pour toi. Est-ce que tu peux prier? Père, dans le nom de Jésus, je viens te présenter la requête de ma soeur. Je viens te présenter sa vie. Je viens te présenter son besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rien n'est caché devant tes yeux, Seigneur notre Roi. Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi, Père éternel, qui connais même la profondeur de nous-mêmes. Toi qui connais le nombre de nos cheveux, Seigneur notre Dieu. Je prie ce matin, éternel, ouvre le ciel, afin que d'accorder à chacun de nous selon le besoin, Seigneur, selon les désirs de son cœur, dans le nom de Jésus. Exauce nos prières ce matin. Exauce nos prières éternelles. Exauce nos prières anciens de jour. Exauce nos prières, Père éternel, dans le nom de Jésus. Je prie en ces lieux. Je prie parmi nous, éternel Dieu des armées. Viens exaucer ma prière. Viens exaucer nos prières. Viens entendre les cris. Viens me présente à Dieu les cris de ton cœur. Présente à Dieu ce qui te fait l'armée. Présente à Dieu, bien-aimé, la situation familiale. Présente à Dieu ton foyer. Présente à Dieu, bien-aimé, ta famille, tes parents. Présente à Dieu ton travail, tes études. Présente à Dieu, bien-aimé, ta ville, ton pays. Présente à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie en ces lieux, je prie en ces jours. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, toi tu connais cette nation. Toi tu connais ce pays, Père. Toi tu connais dans le nom de Jésus la vie de ma soeur et de mon frère et ce besoin, Saint-Esprit. Entends et exauce. Au nom puissant de Jésus, entends et exauce. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour ce soir, merci pour ce moment, mais ce matin plutôt, merci d'avoir exaucé, entendu nos cris, merci Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te sommes reconnaissants et nous rendons gloire à ton saint nom. Merci Yahweh. Bien-aimé, dans le nom de Jésus, alléluia, je crois que l'Éternel a entendu tes prières, à ta prière, et l'Éternel a pris, bien-aimé, alléluia, il a pris ta requête, il a exaucé ta requête et il te l'a accordé dans le nom puissant de Jésus. Avant de terminer, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier pour un pays que Dieu me met à cœur, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire traverse une crise politique dans le moment où ils sont dans un moment des élections. Et ce moment des élections ont suscité une crise politique dont j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier pour ce pays. La Côte d'Ivoire, amen. Bien-aimés, intercédons pour la Côte d'Ivoire, prions, demandons que la main de Dieu soit sur cette nation. Ceux qui ont les pensées de faire couler le sang, que Dieu puisse les confondre et que la paix puisse régner dans ce pays et que la lumière de l'Éternel puisse, bien-aimé, éclairer cette nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Cette situation de la crise politique due aux élections qui amènent le trouble, que la main de Dieu
puisse intervenir et confondre les méchants, confondre tous ceux et celles qui ont des pensées, bien-aimés, d'ôter des vies, de détruire de vie, eux-mêmes de désorganiser cette nation. Est-ce que quelqu'un peut prier pour cette nation au nom puissant de Jésus? Je prie, éternel Dieu des armées, pour la nation Côte d'Ivoire et tous les pays du monde en ce moment, Père, dans la crise politique. Laisse que ta main puissante, Seigneur, soit sur cette nation au nom puissant de Jésus. Je viens recommander la Côte d'Ivoire entre tes saintes mains, éternel Dieu. Père, toi, tu connais les autorités que toi seul tu as établies. Et tu connais, Seigneur, notre Dieu des armées, tous ceux et celles, Père, donne comme tu as donné à Daniel la révélation Ménémène Tekel. Oh Dieu des armées, Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus de confondre les méchants, de confondre tous ceux qui ont des plans et des programmes, Seigneur, des démoniaques sataniques pour ôter des vies, pour détruire des vies. Père, ce matin, je relâche ta puissance sur cette nation et je confonds Satan et ses démons qui s'est levé contre cette nation pour ôter de vie au nom de Jésus. Père, je prie que ta lumière éclaire cette nation en ce moment. Éclaire cette nation en ce moment. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, ce bain de sang. Nous refusons les troubles. Nous refusons dans le nom de Jésus le programme de l'ennemi. Et Père éternel, nous prions en ce moment, Père éternel, que les anges campent tout autour de cette nation. Et que ta main puissante soit sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Et que tu puisses la bénir en ce moment et visiter cette nation ce matin. Au nom puissant de Jésus, Père, intervient Saint-Esprit pour chaque nation en crise politique. Que ta main puissante soit sur chaque nation au nom puissant de Jésus-Christ, Père, et que ta lumière, oh Dieu des armées, soit sur chaque nation et chaque pays en crise politique au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci éternel. Avant de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, présente à Dieu le culte de demain, dimanche, dans chaque église. Vous savez, chaque église a le droit de réunir 25 personnes plus les staffs, 25 personnes plus les staffs, et nous voulons prier afin que l'Éternel puisse garder la flamme des prières, la flamme de chaque assemblée, ceux qui font 2 cultes, ceux qui font 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes même, que Dieu puisse les visiter au nom de Jésus, que Dieu puisse intervenir dans chaque assemblée, dans le nom de Jésus, que demain nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu se révèle, se manifeste dans la Cité de la Grâce, qu'il se révèle dans chaque assemblée, que Dieu se manifeste et qu'il puisse intervenir, que l'amour règne, sa présence règne. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Présente à Dieu, bien-aimé, présente à Dieu au nom de Jésus, présente à Dieu, bien-aimé, présente à Dieu, alléluia, présente à Dieu, bien-aimé, présente à Dieu les requêtes, présente à Dieu le culte, présente à Dieu le culte dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je prie en ces lieux, enfin que, éternel, tu te révèles et que tu te manifestes pour le culte de demain. Seigneur, chaque assemblée, Seigneur, partout dans le monde où ils se réunissent en nombre, Père éternel, recommandé, Seigneur notre Dieu, par le gouvernement pour limiter la propagation, Père. Nous invitons ta main, Seigneur, à s'étendre sur chaque église, chaque ministre de culte, que ton nom soit glorifié. Père, bénis chaque église au nom de Jésus. Visite chaque église au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans chaque assemblée, ô Dieu. Père, l'ange que tu as établi dans chaque assemblée, utilise-le, remplis-le de toi et de toute l'équipe et le comité. Utilise-le puissamment dans le nom de Jésus. Je prie pour chaque homme de Dieu. Je prie pour chaque femme de Dieu. Je prie pour chaque servante et serviteur, oh Dieu, à qui, Seigneur notre Dieu, tu as mandaté au service du culte de demain dimanche. Et même ceux qui font aujourd'hui, Seigneur, visite-le en ce moment et utilise-le puissamment, afin qu'il puisse faire le service digne de toi et qu'il puisse te donner gloire et que tu sois glorifié, que le peuple, Seigneur, puisse être béni, tant en ligne que présent dans le temple. Bénis chaque église, bénis chaque assemblée au nom de Jésus. Nous recommandons Cité de la Grâce entre tes mains, Père. Nous voulons, Seigneur, que tu te révèles, que tu te manifestes et que tu bénis chaque enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu qui sera dans le temple, Seigneur, va passer à côté de ta bénédiction. Que chaque enfant de Dieu soit touché, soit visité et que, Père, tu puisses exaucer sa prière. Oh Dieu, les malades reçoivent la guérison. Seigneur, les aveugles puissent recouvrir la vue, Saint-Esprit. Oh Dieu, Père éternel, ceux qui sont morts puissent avoir la vie au nom puissant de Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous voulons ta main, ta gloire, ta puissance. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit.
Je bénis cette nation et ce pays et la ville. Je bénis, Seigneur notre Dieu, ce week-end. Et je bénis, Seigneur, le travail, oh Dieu, les études, oh les activités de chacun, de chaque enfant de Dieu. Père, nous voulons encore, Seigneur, que toi seul sois la véritable sentinelle de la vie de ma sœur connectée, de la vie de mon frère, de la vie de toute l'Église, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, que la gloire revienne à toi seul. Et nous disons merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que ce week-end soit béni, que cette semaine, ce nouveau mois qui commence de demain, que l'Éternel seul soit la genèse même du mois pour votre vie. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il combat pour vous. Je prie que partout où vous serez, oh, vous serez de ceux-là qui vont dominer et régner. Partout où vous serez, que les anges camperont, ils camperont tous les jours autour de vous au nom de Jésus. Tout ce que vous mangerez, vous vivrez sera, et je le déclare, sanctifié et purifié au nom puissant de Jésus. Aucun démon, aucune force maléfique ne pourra vous atteindre parce que vous êtes mis à part pour Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un en ce jour, marche tête haute parce que Jésus est avec toi. Il est là, il sera avec toi, il combattra pour toi. Reste déterminé, persévérant et continue la marche. Peu importe le découragement, peu importe les critiques, peu importe les commérages, peu importe les situations, reste focusé. Reste focusé. Et je crois que ton besoin est comblé. Parce que si je crois, crois-le aussi, ton besoin est comblé. Jésus est de ton bord. Jésus t'aime. Je vous souhaite un beau mois de novembre qui commence de demain. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite ce soir, à partir de 19h30 encore ce soir, aujourd'hui, l'heure de Montréal. Nous voulons encore nous joindre dans ce moment de prière et prier ensemble ce soir, samedi à 19h30. Et nous serons ensemble à nouveau pour la prière. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce, votre frère, et à très bientôt. N'oubliez pas, à 19h30 ce soir, ce samedi 31 octobre 2020. Bonne journée.